l'éducation des enfants est un fastidieux travail, c'est difficile, c'est une lourde responsabilité. Et pour pouvoir donc refléter cela ou pouvoir le comparer, donner une parabole, c'est comme donc un agriculteur ou un cultivateur qui va travailler la terre, qui va semer, cultiver, prendre soin de la plantule, la soigner, enlever toutes les mauvaises herbes afin que cette plante puisse grandir, puisse donc pousser normalement et naturellement sans qu'elle soit donc attaquée par son environnement et qu'elle puisse donc donner ses fruits. C'est comme ça donc l'éducation et c'est comme ça que dans le Coran a été cité. La famille est l'institution des bonnes actions. Donc quand une personne fonde une famille, c'est l'occasion pour pouvoir s'attirer énormément de bonnes actions et de pouvoir donc être dans le bien, car la famille préserve, surtout si les parents œuvrent et font le nécessaire pour qu'elle soit dans le chemin, dans le droit chemin et que les enfants soient éduqués. Et pour cela, il faut que les parents donnent l'exemple. C'est parce que l'éducation est un effort continu, sans répit. Les parents sont toujours là, vigilants, pour ne pas donc donner le mauvais exemple. C'est Allah qui guide. C'est vrai que sur la guidance, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la vertu et sur la piété, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, l'éducation, c'est les parents qui vont la conférer, c'est les parents qui doivent œuvrer pour que leurs enfants soient éduqués. Donc c'est un effort personnel et l'exception ne se pose pas à ce principe et à cette règle. Donc si on voit que par-ci, par-là, il y a des personnes dont les parents sont dans le droit chemin, sont guidés, alors que ces enfants sont égarés, ça reste donc une exception. Et inversement, donc auprès de familles qui sont donc égarées et que leurs enfants sont guidés, ça reste une exception. Par contre, donc la règle principale, c'est tout effort est récompensé par donc la guidance et par l'éducation des enfants. Notre exemple en cela, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils étaient avec les Qurayshites, les associateurs, ils étaient égarés, ils étaient durs, ils étaient donc dans cette tyrannie, ben, ils avaient acquis ce comportement et ces attitudes. Mais une fois qu'ils ont donc côtoyé, accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus les meilleures personnes sur terre après les prophètes. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son exemple, par son éducation, il a réussi à les élever donc vers l'éthique exemplaire et vers donc le bon comportement. Parmi les règles d'éducation qui sont suivies afin de pouvoir éduquer convenablement ses enfants, donc nous excellons, nous sommes des champions dans tout ce qui est rappel direct, tout ce qui est reproche, tout ce qui est donc sur interpellation de nos enfants. Cela, on le fait systématiquement, immédiatement, alors que normalement ça doit être la dernière donc, des règles qu'on applique pour éduquer les enfants. C'est plutôt à travers le bon exemple qu'on doit éduquer les enfants. Et la meilleure règle ou la meilleure façon pour éduquer ces enfants qui est vraiment efficace, c'est à travers l'exemple, c'est à travers donc le bon exemple qui est donné par les parents. Une grande différence entre l'apprentissage de la jurisprudence, les règles de l'accomplissement de la prière et entre l'apprentissage de la prière à travers la concentration, à travers l'humilité dans la prière. Donc normalement, quand on apprend à son enfant donc, la jurisprudence de la prière, on doit, à travers donc, notre attitude, notre concentration, notre humilité dans la prière, on doit lui apprendre de même donc, cette attitude, cet état qui doit donc nous accompagner tout au long de notre prière. Notre exemple en cela, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a appris à ses compagnons donc, la salat, la prière, à travers sa pratique. Ils n'ont pas appris la prière à travers des livres ou à travers donc, beaucoup de paroles ou beaucoup de cercles d'apprentissage, mais c'est à travers l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était donc concentré, humble dans la prière, qui était donc tellement attiré, tellement apaisé, tranquillisé dans la prière et qui repoussait les larmes, mais donc ces larmes finissent par apparaître et qui était vraiment donc très craintif quand il était dans la prière, craintif devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Notre cheikh disait, quand j'étais petit, une personne m'a marqué. Une fois, je suis rentré dans une mosquée et j'ai vu un monsieur qui était en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est resté pratiquement une demi-heure à invoquer Allah azza wa jal. Et cela donc est même sur une des invocations, je l'ai apprise en ce moment-là. Donc c'est à travers l'attitude, c'est à travers donc l'état d'esprit de cet homme-là et son comportement que l'apprentissage de l'invocation et la concentration dans le dua et dans l'invocation. Et c'est pour cette raison que sur la pratique, l'exemple ne doit pas, ou plutôt doit attirer notre attention sur cette ambivalence qu'on peut vivre. On peut vivre à travers la parole, que ce soit donc, sur le minbar ou bien donc, les micros ou directement face à nos enfants. Donc nous excellons dans la façon de parler, la façon d'interpeller l'autre, la façon d'indiquer le bien, mais nos actes souvent divergent. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en préserve. Nos actes divergent de nos paroles, sont loin de refléter ce qu'on appelle les gens, cet appel qu'on adresse aux gens. Comment peut-on donc appeler nos enfants à être bien éduqués alors qu'on ne l'est pas? Donc quelques exemples sur une personne, un papa qui interdit ou bien qui met en garde son enfant pour qu'il ne fume pas, et puis il est tout le temps devant eux en train de fumer. Ces enfants ne pourront jamais donc suivre les paroles, mais plutôt ils vont suivre l'acte et l'attitude. De même que par rapport à la véracité. Si donc des parents ou un père interdit à ses enfants le mensonge, mais le fait à ce qu'il mente devant eux une fois, ça casse tout ce qu'il a construit, et donc cela va avoir plus d'efficacité sur leur éducation que ces paroles ou ces rappels. Un jeune a été vraiment choqué alors qu'il venait donc se comprenait par la nature pure à cette religion, à la pureté de cette religion. Donc il était choqué par la tricherie et le mensonge auprès de personnes qui appellent à Allah par leurs paroles, mais leurs actes et leur attitude étaient loin de refléter ces paroles. Ils étaient dans le mensonge et la tricherie. Les mauvais ulama sont ceux qui appellent les gens à Allah par leurs paroles, qui appellent les gens devant le paradis, ils appellent les gens devant la porte du paradis, alors que à travers leurs actes, ils les appellent vers l'enfer, et donc cela crée une ambivalence dans la personnalité. Un exemple dans cette attitude, cette ambivalence qui peut se situer au niveau du comportement, au niveau de l'attitude, ou cette faille entre ce qu'on dit et ce qu'on fait à travers notre pratique de notre religion. Un jeune qui était follement amoureux d'une fille, et là donc notre cheikh a attiré notre attention sur le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à ce que nos cœurs soient remplis par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, car si le cœur est vide d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les autres faux amours vont donc le remplir et vont l'éloigner de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc ce jeune homme qui était follement amoureux de cette fille, donc quand il a demandé à ses parents de lui donner leur accord, ils ont totalement refusé. Alors il a insisté, puis il leur a dit, et si elle devenait musulmane, est-ce que vous accepteriez pour qu'elle soit mon épouse? Donc ils lui ont dit, ok, donc d'accord, nous sommes consentants par rapport à cela. Alors le jeune homme a demandé à cette fille, donc lui a acheté des livres pour qu'elle puisse donc devenir musulmane. Cette fille était tellement intelligente qu'elle a conditionné donc cet acte-là, ou ce cheminement, il l'a conditionné il lui a dit, il faut qu'il y ait une abstinence, une séparation de 4 mois. Le temps que je puisse comprendre cette religion, que je puisse lire, que je puisse m'inspirer de cette religion. Et donc, effectivement, ils se sont séparés 4 mois, alors que le jeune homme était dans une situation très très délicate, parce qu'il était follement amoureux de cette fille, son cœur était vide, il n'était pas rempli par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après beaucoup de patience, ces 4 mois se sont écoulés, et ce jeune homme donc, est revenu voir cette fille, qui lui a annoncé une bonne nouvelle. Il a dit, ça y est, je me suis converti, je suis musulman. Par contre, il lui a dit, je te réserve une deuxième annonce. Il lui a dit, je ne peux pas t'épouser,
car maintenant j'ai connu l'islam, la vérité. Et toi, tu ne reflètes pas, tu pratiques pas, tu es loin de refléter donc l'islam et d'être dans la complétude de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'autres exemples sur que notre chef a cité, notamment donc, ce jeune, cet enfant, son prof lui a demandé quel métier, ou a demandé aux élèves quel métier voulez-vous pratiquer par la suite. Et lui, donc, il a toujours vu son père en train de pratiquer la contrebande puisqu'ils étaient frontaliers. Donc il lui a dit, je veux être un professeur de la contrebande. Car donc, son exemple, c'est son père. L'exemple qu'il voit, c'est cette pratique à travers donc, son père. Omar ibn Khattab, donc, à travers donc, les différentes armées qu'il a dirigées, il a vu donc, leur sincérité, leur véracité, leur honnêteté, leur pudeur, et surtout qu'ils ne touchaient rien de tout ce qu'ils récoltaient, ce qu'ils collectaient à travers donc, les différentes batailles. Et on lui a répondu que c'est à travers ton exemple, tu as été juste, tu as été honnête, alors ils ont pris ça de toi. Et donc, alors que si tu étais donc injuste, tu t'éloignais des préceptes de l'islam, ils vont te suivre évidemment.